Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilembe du Trading Wall Street TV qui est mon canal YouTube et bien sûr vous savez bien que je représente le www.jstume.com qui est ma compagnie de consulting et aujourd'hui j'aurais aimé faire une vidéo réellement parlant plus amplement encore de l'éducation financière mais surtout du Bitcoin et des cryptos et le day trading, le day trading sur crypto, enfin sur les cryptos, sur le Bitcoin est vraiment, il faut vraiment faire attention car je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont intéressées par le Bitcoin, par les cryptos et ainsi de suite, avec tout l'engouement que l'on voit aujourd'hui au sujet de ces actifs. Et maintenant, tout le monde veut rentrer dedans, tout le monde veut profiter, peut envie de venir, d'opérer, de trader, exchange, pas exchange, ils savent pas ce qui se passe, ICOs, boum, boum, boum. Il y a énormément de buzz, c'est trending, tout le monde rentre dedans et malheureusement, la plupart des personnes se cassent la figure. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un certain bout de temps, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les crypto-rapports. Pourquoi? Sur base de demande, parce que je connaissais des personnes qui étaient intéressées par les cryptos. Ils m'ont dit, bah tiens, est-ce que tu pourrais commencer à en parler un peu plus amplement? Donc j'ai vraiment séparé le côté marché financier et gestion de portefeuille et tout ça que j'étais en train de faire, enfin comme vidéo vraiment dédiée aux clients que j'ai et à ceux qui suivent ça réellement de manière intensive et avoir un aparté qui est bien plus dédié aux cryptos et cependant tout ce qui est Bitcoin et donc tout ce qui sont les crypto-devises, ainsi de suite. Et oui, que là, ça a énormément de succès, beaucoup de choses viennent, mais vraiment, voilà, je vois et je constate qu'une chose qui a énormément de succès, comme les cryptos, comme le Bitcoin et tout ce que vous voulez, il y a énormément de personnes qui sont en train de perdre de l'argent, énormément de personnes qui perdent. Et ça, ça va toujours en relation avec ce que moi, j'ai toujours dit et appelé, enfin même pas appelé, ce qui est là, c'est l'éducation financière. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre le Bitcoin, l'Ethereum et les actions d'Apple, Amazon, ce que vous voulez, l'euro-dollar et tout ça. Donc si vous n'avez pas d'éducation financière et que vous voulez directement commencer à trader avec ces crypto-monnaies ou à investir dans ces crypto-monnaies ou à spéculer avec ces crypto-monnaies, bah, faut faire très 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 attention parce que voilà, ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de perdre. Donc voilà, donc en résumé à tout ça, pour vraiment résumer et vraiment donner un but et un sens à cette vidéo, c'est beaucoup de mails, beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui viennent à moi et s'approchent, voilà, viennent demander des conseils par rapport à ceux qui savent que, enfin, vous savez déjà ce que moi je suis en train de faire. Lorsque vous venez ici, vous regardez directement au www.justume.com, c'est bien que c'est une société de consulting. Moi, réellement, bah, je suis consultant, ça fait 5 ans que je fais ça. Et réellement, ici sur Internet, ça fait 3 ans qu'on a commencé la chaîne Internet, mais sans réellement être très actif. Mais c'est, on va dire, depuis l'été 2015 réellement qu'on a réellement commencé à être de plus en plus actif par rapport à ma clientèle, on va dire, hispanique et anglophone. Et réellement, via le public francophone, bah, c'est tout récemment, ça fait réellement que 3 mois que j'ai réellement vraiment commencé à mettre sérieusement à communiquer et à publier des vidéos en français, notamment sur le sujet des crypto-monnaies, ainsi de suite. Donc, vous voyez que par rapport à ce que je fais, étant consultant multi-asset class, donc vraiment dans toutes sortes d'actifs, en étant un consultant, si une personne vient chez moi, spécialisé bien sûr dans les métaux précieux et ainsi de suite, si une personne vient chez moi me demandant bah, qu'est-ce qui se passe avec l'or, bah, je dois être capable de dire bah, tiens, il se passe ça, 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 ça avec l'or, les fondamentaux, les techniques et avoir toute une stratégie de couverture et ainsi de suite pour ces métaux précieux et comment il peut le faire. Pareil avec l'or, pareil avec l'argent, pareil avec le pétrole, pareil avec des compagnies, un secteur technologique ou tout ce qu'il y a, tout ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose qu'il y a là. Mais ce sont des décisions et des stratégies et des solutions qui sont sur base d'éducation financière parce qu'on sait ce que l'on est en train de faire. On ne rentre pas comme ça tout bêtement, comment dirais-je, dans un actif et on n'opère pas juste parce que voilà, juste parce que ça nous plaît, juste parce que c'est tendance et ainsi de suite. Et non, non, on prend vraiment des décisions éduquées et on gère toujours les risques. Maintenant, dernièrement, beaucoup de personnes me parlent des cryptos, beaucoup de personnes viennent me demander, tiens, qu'est-ce qui se passe avec les cryptos, qu'est-ce que si, ça, moi je suis intéressé, je veux rentrer, j'entends des personnes qui me disent qu'elles veulent mettre un paquet d'argent et ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. Je dis, oh, tu ne devrais pas mettre ce paquet d'argent. Bien sûr, je ne peux pas venir en aide à tout le monde, donc moi, le mieux que j'ai pu faire, le mieux que je peux, c'est déjà de leur donner accès à l'éducation financière et le programme d'éducation financière que j'ai développé ici, donc vous voyez ça directement, ça s'appelle le Trading Wall Street et c'est un programme d'éducation financière réellement qui est réellement, réellement basé sur quelque chose de simple qui va vraiment vous apprendre à
opérer dans les marchés financiers à travers tout type d'actifs, que ce soit des devises, que ce soit du pétrole, que ce soit, comment dirais-je, des bons d'État, que ce soit des actions et bien sûr les cryptos. Pourquoi? Parce que les cryptos aujourd'hui, comme je le démontre tout le temps dans ce que je suis en train de faire avec le crypto rapport chaque semaine, vous voyez déjà que les cryptos aujourd'hui, voilà, elles sont là. Elles sont là, elles sont bel et bien là pour rester. Il y a énormément d'engouement, tout le monde veut rentrer dessus. Mais comme je dis maintenant, faire attention parce qu'on a des personnes comme des Lloyd Blankfein, des Jamie Dimon, des grosses compagnies qui rentrent dedans. Vous voyez ici, on a une image où il dit que Lloyd Blankfein est en train d'étudier sérieusement le Bitcoin. Et donc des gens qui sont sceptiques. Euh, where people were also skeptical when paper money displaced gold. Donc, ouais, il dit qu'il étudie le Bitcoin parce que le Bitcoin aussi, il faut comprendre par là que le Bitcoin peut remplacer l'argent papier et les crédits, les cartes de crédit qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Il dit que les personnes, enfin le monde, le peuple avait été aussi sceptique lorsque l'argent papier avait remplacé l'or. Donc, vous voyez qu'on est exactement au même point. Donc, ça, ce sont des gros banquiers comme ça qui en parlent. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que principalement je viens et je vous mets cette news? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent rentrer et opérer dans le Bitcoin, mais ils ne savent pas qui est leur contrepartie. Aujourd'hui, c'est un marché qui est bien, maintenant, là où on en parle maintenant, à la fin de l'été 2017, c'est un marché dans lequel il y a déjà des grands players, comme étant des grosses institutions pareilles qui viennent et qui rentrent dedans. Donc, lorsque vous allez rentrer dans des marchés dans lesquels sont en train d'opérer des grands players pareils, vous n'avez pas de chance de gagner, vous allez perdre si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ça vraiment la chose. Donc c'est pour ça que je recommande toujours aux personnes d'avoir de l'éducation financière et c'est pour ça que voilà, il y a le programme Trading Wall Street qui a été fait et créé ici. C'est un programme que j'ai mis en place réellement qui parle d'éducation financière, qui va aider les personnes à pouvoir analyser et analyser les marchés de manière fondamentale, de manière technique sur tout type d'actifs. Il y a 10 modules, c'est un bon programme réellement et c'est vraiment pas cher. Ici, vous en avez le prix, c'est à 150 euros et vous allez pouvoir, comment dirais-je, apprendre à tout faire. Ok, apprendre à analyser le Bitcoin, l'euro-dollar, l'action d'Apple, d'Amazon, le pétrole, l'or, les bons d'État, tout ce que vous voulez, n'importe quelle asset classe à travers le monde entier. Donc voilà, donc c'est vraiment la solution qu'il y a que moi j'apporte parce que je n'ai pas le temps de pouvoir être là et de venir de suivre tout le monde en consultation privée. J'ai aussi un service de consultation privée, mais bel et bien, bien évidemment, vous aurez compris que ça c'est nettement plus cher. Ce sont des solutions qui sont mensuelles, semestrielles ou annuelles et elles ont leur prix et ça, ce serait les prix que ça coûte en fonction des besoins de la personne, vu que voilà, le temps c'est de l'argent, je n'ai pas le temps d'être là derrière tout le monde, mais une personne qui a un peu d'argent, qui veut réellement commencer à faire quelque chose, bah, je lui recommande vivement de venir et de prendre accès, de télécharger ça. Je suis en train de le retraduire maintenant en français, il est déjà fait en espagnol, et ainsi de suite, donc vraiment de l'avoir en français, et il va pouvoir avancer calmement. Il y a un manuel qui va avec, et les vidéos modules, je crois que ça va atteindre même les 100 heures parce que juste le premier module a déjà fait 10 heures de vidéo. Donc voilà, donc là je suis en train de remettre ça à jour et il n'y a aucun problème. Les personnes peuvent venir prendre accès, comment dirais-je, avoir accès à ce manuel et être là et ils vont pouvoir apprendre tranquillement ce qui se passe. Parce que maintenant, il faut savoir trader, il faut savoir ce que l'on fait, il faut avoir une éducation financière. Pourquoi? Bah, pour se permettre d'être là, d'opérer dans les cryptos. Comme vous le voyez ici, je vais juste vous montrer quelque chose. Là, c'est un graphique que ceux qui me suivent et me connaissent le voient souvent. Vous voyez ici, on est dans Market Insider. Vous voyez ici, on a les cryptos. Donc, vous voyez, on a les currencies. Et là, maintenant, attendez, moi, je vais mettre juste ici. Et maintenant, on a juste un truc. Donc, vous voyez que les currencies les plus vues. Vous avez l'euro-dollar, le pound-dollar, tout ce que vous voulez. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Bitcoin-dollar et Ethereum-dollar. Donc, vous voyez exactement ce que ça fait, comment est-ce que ça se trade. Vous voyez exactement que là, il n'y a pas de différence entre ces actifs-là et ceux-là. Donc, si déjà, à la base, maintenant, il y a un gros buzz, ces tendances d'opérer sur les cryptos et que vous ne saviez déjà pas opérer sur le dollar yen ou sur l'action d'Apple ou sur les bons d'État ou sur le Dow Jones, comment est-ce que vous allez pouvoir opérer avec succès direct avec les crypto-monnaies? Donc, vous voyez, ça, vous devez le comprendre et vous devez le savoir exactement. Par rapport à ça, j'aurais aimé vous montrer un exemple. Ici, vous avez à l'écran maintenant, qu'est-ce que vous avez ici à l'écran? Vous avez quoi? Allez, laissez le temps que ça charge, s'il vous plaît. Un petit instant. Voilà. Bon, ça se remet toujours à zéro, mais bon, ce n'est pas grave. On va mettre un graphique. Là, c'est un graphique du Bitcoin face au dollar. Vous voyez ici, c'est un graphique
mensuel depuis que le Bitcoin a été créé. Oui, le principe même de l'investissement, c'est investir dans un actif lorsqu'il est sous-évalué. Donc là, lorsqu'il fallait rentrer dans le Bitcoin, réellement, c'était ici. Vous voyez, rentrer là, il monte au-dessus de 1000, vous prenez vos bénéfices, ciao, là il redescend un peu, vous n'êtes pas dedans. Lorsque vous avez des nouveaux signaux d'achat, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez dedans et maintenant on est à 5000. Maintenant ça coûte trop cher pour que vous puissiez venir, en tout cas la majorité des personnes puissent venir être là et faire de l'argent. Mais par contre, des personnes comme Monsieur Lloyd Blankfein et les Goldman Sachs et les grosses entités comme ça, eux peuvent rentrer dedans, ils ont de l'argent à gogo, ils peuvent le faire et pas vous. Ok. Si vous achetez une fraction d'un centième de Bitcoin, vous n'allez jamais avoir les gains qu'il faut avoir lorsque par exemple le Bitcoin passe de 0 à 1000. Là, vous pourriez le faire, mais il fallait le faire avant et maintenant, bah, c'est trop tard, ça coûte bien trop cher pour réellement avoir des, comment dirais-je, générer réellement des gains terribles. Donc une fois qu'un actif est surévalué, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on sort de cet actif-là et on va en chercher un autre qui est sous-évalué. Donc une autre crypto-monnaie qui pourrait être le prochain Bitcoin, c'est ce qu'il faut rechercher. Maintenant, si toutefois vous persistez et que vous voulez rester dans ce type de marché, vous devez savoir que ça maintenant c'est un marché spéculatif où on vient spéculer dans le Bitcoin. Donc c'est-à-dire on vient spéculer pour ce genre de mouvement comme vous voyez ici dans un mouvement mensuel que ça passe de 5000 à 3000 en même pas, c'était même pas en une semaine. Ben, ça c'était gros, c'était dû aux news qu'il y avait avec la PBOC, donc Public Bank of China et Jimmy Dimon. On a vu une grosse correction au niveau du Bitcoin durant 2 semaines, ça n'a pas, non, 3 semaines, ça n'a pas arrêté de baisser. Et voilà, donc maintenant, on continue à être dedans. Donc là, il faut connaître ce qui se passe. Il n'y a pas réellement de fondamentaux derrière le Bitcoin, mais il y a plutôt des événements. Donc il faut comprendre ces catalyseurs, comprendre l'utilité, qu'est-ce qui se passe derrière et qui est réellement en train de contrôler qui fait quoi, qui fait en sorte que lorsqu'ils achètent ou ils vendent, il y a des gros mouvements, il y a des répercussions comme ça sur la cotisation du Bitcoin. Donc ça, il faut le comprendre. Et numéro 2, vous devez comprendre aussi que lorsque c'est un marché spéculatif, vous devez apprendre à spéculer, mais à spéculer comme un pro et non en faisant tout et n'importe quoi. La plupart des personnes, lorsqu'elles opèrent sur du Bitcoin et toutes des choses pareilles, bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas m'attarder ici. Vous regardez dans les archives que j'ai, je parle du Bitcoin, je parle des wallets et des ICOs et ainsi de suite. Ils ont un wallet. Un wallet, c'est juste un portefeuille qui va vous permettre de garder du Bitcoin et vous allez voir le prix fluctuer vu qu'il y a énormément de volatilité tous les jours. Maintenant, si vous voulez trader le Bitcoin, donc être là, faire des échanges et être beaucoup plus actif, vous allez vers un exchange. Et un exchange, c'est juste une bourse. Et une des bourses les plus connues ici que l'on a, bah, c'est Bitfinex, ici que vous avez à l'écran. Et sur Bitfinex, vous venez, vous ouvrez un compte. Et vous avez aussi des comptes démo. Et là, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle faire du trading. Donc, vous pouvez trader différentes crypto-monnaies à partir de Bitfinex, qui est juste une bourse. C'est ça. Une bourse, c'est une bourse. C'est une bourse, donc un exchange, c'est une bourse où on vient faire des achats et des ventes, donc où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent, l'offre et la demande se rencontrent. Et là aussi, vous avez quoi? Ils vous permettent aussi d'opérer avec de la marge, donc avec du levier, 3 fois ce que vous avez. Mais maintenant, les bitcoins, c'est tendance, les cryptos, c'est tendance, vous allez rentrer dedans et n'ayant aucune idée de ce que c'est que le levier, de ce que c'est qu'opérer avec marge, de ce que c'est que spéculer, des fondamentaux, de l'analyse technique, ainsi de suite, analyse quantitative. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes de la chair à canon, de la chair à pâté, vous allez vous faire massacrer. Donc, vous voyez que ça, c'est exactement la même chose. OK? Et ça, c'est juste tendance maintenant, fin 2016, début 2017. Moi, comme je dis, ça fait 5 ans que je fais ça, que je suis dans le consulting. Donc, vous avez ma page internet, il y a tout mon CV, tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai fait. Le IB, là où j'étais à la gestion d'un fonds ici avec un broker à partir de Madrid, mais avec un broker, avec des traders basés à Londres, ainsi de suite. Tout est détaillé dans le site internet. Donc, ce n'est pas nouveau. Je ne suis pas arrivé hier avec l'événement du Bitcoin. Moi, j'ai commencé avec les devises, avec tout ce qu'il y avait, la gestion du patrimoine et plein d'autres trucs comme ça derrière. Donc, on sait de quoi on parle. Donc là, c'est vraiment pour vous rappeler ça à l'idée. Et maintenant, lorsque vous voyez ça, lorsque vous tradez dans un exchange, moi, j'ai des comptes de trading avec lesquels je trade depuis allez savoir combien d'années. Et maintenant, ben, la chose, elle est là. La chose est que on a exactement et toujours la même, comment dirais-je, c'est le même MO, le même modus operandi. Donc ici, par exemple, vous avez un compte de trading qui est là. Et ici, juste vous montrer, attendez, on va mettre là. Donc vous voyez que exactement les actifs auxquels on a accès, ils sont là. Donc ça, c'est un portefeuille type que l'on a, que je suis en train de préparer ici. Et donc vous avez des devises, vous avez des actions, vous avez des indices. Et vous voyez là, Bitcoin Euro, Dash Euro, Litecoin, Ethereum, ainsi de suite. Vous voyez, dans l'autre, l'autre, c'est un exchange dans lequel vous n'allez trader que les crypto-monnaies, mais ici, moi, j'ai accès à une plus grande gamme, on va dire, d'actifs. Et bien sûr aussi, j'ai aussi accès à ce qu'on appelle un levier. J'ai accès à un levier de 10 à 1. Et ici aussi, je peux fractionner le prix
comment dirais-je, du Bitcoin. Donc, je peux acquérir un centième de Bitcoin et profiter aussi comment dirais-je, du levier. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut comprendre ce qu'il y a. Donc, vous voyez que lorsque vous êtes en train de faire ce genre de choses, il n'y a pas de différence entre, pour moi, le Bitcoin, qui est un actif volatile, dans lequel c'est magnifique de spéculer, comme l'euro-dollar, comme ici vous avez le XLV, donc comme vous avez n'importe quelle compagnie ou n'importe quelle commodité, c'est pareil. Et ça, ce sont des choses qu'il faut réellement arriver à comprendre, que vous devez vraiment comprendre et que vous devez réellement dominer. Et pourquoi? Parce que si vous ne dominez pas cela, si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, ici j'ai le règlement, un arrêté royal du Moniteur belge qui était paru au Moniteur belge en mai 2016, le 26 mai 2016 exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste vous lire ça et après je vous libère. C'est que vous savez qu'il y a un fameux 90-90-90, comme on dit en anglais le 90-90-90. Qu'est-ce que ça veut dire? 90% of the traders lose 90% of the capital in the 90 first days. Donc, c'est quoi? C'est 90% des traders perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc, maintenant, les CFDs, qui sont des produits à effet de levier, comme vous avez vu, vous en avez aussi dans les Bitfinex, ont été interdits maintenant en Belgique. Aux États-Unis aussi, ils sont interdits. Donc, aux States, ils opèrent avec des options et d'autres choses. Ici, en Europe, on a l'avantage d'avoir encore les options. On a les warrants, les turbos, les forwards et on a aussi les CFDs. Mais maintenant, voilà ce que la Belgique et la France en ont déduit. Comme conclusion, on va juste lire ce paragraphe, il est à la page numéro 8, donc on lit rapidement. À cet égard, il résulte d'un rapport de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, consacré aux résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France, que sur une période d'observation de 4 ans s'étendant entre 2009 et 2013, portant sur les transactions effectuées par près de 15 000 clients en France, le taux de clients perdants s'élevait à 89%. Vous voyez qu'on est là dans les 90, 90, 90, pour un montant moyen de 10 887 euros par client et un montant médian de 1 843 euros. De manière significative, l'étude démontre que les investisseurs qui traitaient le plus, donc qui allaient vers le day trading, qui opéraient beaucoup, en nombre de transactions comme en taille et moyenne de transactions en volume cumulé, c'est-à-dire beaucoup, c'est-à-dire quoi? Day trading numéro un, prendre beaucoup de levier, donc aller au maximum de son levier, donc on perd énormément vu on paye toujours des commissions, des intérêts, ainsi de suite et tout ça aux clients, aux brokers. Donc, ils perdaient le plus. Donc, ceux qui opéraient, donc les investisseurs qui traitaient le plus, perdaient le plus. Il en va de même pour ceux qui persistent dans la durée, illustrant ainsi l'absence d'effet d'apprentissage. Les résultats de cette étude amènent aux constatations suivantes. On va terminer avec ça. Que l'expérience acquise par un investisseur ou la qualité d'investisseur averti de celui-ci ne sera donc pas de nature à lui assurer un rendement positif. Ok, tout simplement qui est là. Maintenant, et quoi? Il est important d'avoir à l'esprit que cette étude se porte sur une période longue, pendant laquelle les marchés financiers dans leur ensemble ont connu une performance positive significative. Si vous prenez le Dow Jones et S&P 500, la période de la crise de 2008-2009 était déjà passée et le marché remontait dans cette période-là. Donc, il suffisait d'acheter et aller faire un tour à la plage et d'être là. Donc, vous voyez que malgré tout ça, on perd. Ça, c'était à cette période-là avec des actifs comme vous l'avez vu. Alors maintenant, regardez maintenant la volatilité qu'amènent des actifs comme quoi? Des actifs comme le Bitcoin que vous avez vu ici, lorsque vous regardez exactement ce que je vous ai montré ici en graphique, comment l'actif est volatile, comment il monte rapidement, comment il baisse rapidement. Et maintenant à ça, comparez-le à des actifs, par exemple, comme une compagnie toute simple, une action simple qui était la compagnie d'Apple, qui, comme vous l'avez vu, le marché est en train de remonter. Et ben, je pense qu'il faut d'abord apprendre à opérer sur des actifs communs que tout le monde connaît avant de se mettre dans des actifs qui sont réellement aussi volatiles et qui ne sont pas, je dirais bien, qui ne sont pas, comment dirais-je, bons pour des non-initiés et des personnes qui commencent. Vous voyez ici 2009 quand c'était fini et regardez maintenant où est Apple. Donc la compagnie est montée tranquillement. Bon, ici je rappelle que Apple a suivi un split parce qu'Apple à un moment donné était à 700 dollars l'action et il y a eu un split de 7 à 1, ce qui fait que de 700 dollars, un split de 7 à 1, donc vous divisez ça par 7. Donc ils ont mis 7 fois plus d'actions en circulation. Donc pour chaque action que vous aviez qui valait 700 dollars, ben, vous en aviez 7 d'une valeur chacune de plus ou moins 100 dollars. Donc le split a eu lieu plus ou moins par ici. Mais vous voyez qu'en gros, les marchés étaient haussiers durant cette période-là. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc vous voyez que ça ici, c'est ce qu'on appelle un easy ride. Donc vous achetez là tranquillement et vous montez, vous allez vers le haut. Maintenant, regardez ce qui s'est passé avec des compagnies
même pas avec des compagnies, pardon, avec des actifs comme les crypto-monnaies qui ont énormément de buzz, super trending, tout le monde en parle, tout le monde va être dedans, mais comme on dit, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Et maintenant, vous avez encore quoi? Bah, il y a les gros players du genre Lloyd Blankfein, Jimmy Dimon, enfin toutes les grosses banques d'investissement maintenant qui rentrent dedans. Donc là, vous n'avez qu'à lire, bon, vous voyez, vous suivez toujours les crypto-rapports que je fais. Vous voyez exactement tout ce qui est en train de se passer avec des traders qui en parlent. Novogratz, qui est un trader de New York qui va commencer à faire un super gros fonds de 500 millions pour pouvoir investir dans le Bitcoin et ainsi de suite. Donc vous voyez que voilà, quand ces personnes-là viennent, quelles sont vos chances? Surtout si vous n'aviez pas eu d'éducation financière avant et maintenant vous voulez venir et vous lancer directement dedans. Donc la solution qu'il y a pour vous, c'est que moi j'ai le Trading Wall Street qui a été fait d'éducation financière qui commence. C'est un manuel accompagné de 10 modules vidéo dans lesquels vous allez apprendre à opérer sur tout type de asset class, notamment aussi le Bitcoin, le Forex, les commodités, les matières premières, or, argent, pétrole, tout ce que vous voulez, les indices, et bien sûr en commençant tout simplement par les actions parce qu'il y a moins de risques. Une action, il n'y a pas de risque. Une action, vous l'achetez, enfin, il n'y a pas de risque, il y en a, mais il y a moins de risques qu'opérer avec, comment dirais-je, coopérer avec du Bitcoin pour commencer, parce que vous devez comprendre les risques que vous courez. Donc voilà, ceci étant dit, si vous voulez en savoir plus, vous venez ici sur www.jstume.com/solution. C'est là où vous avez vu, vous avez le joli drapeau français pour la langue française ici en haut. Et lorsque vous venez là, ici en bas, vous avez quoi exactement? Bah, vous avez formulaire de contact ici, vous avez un numéro spécial pour répondre à WhatsApp et Viber et donc là vous venez et voilà, vous posez vos questions, on vous répond et voilà, maintenant vous commencez à votre apprentissage. J'ai bien vu que c'est un programme qui ne coûte pas des masses parce que ça aussi il y a ça. Quand on voit le nombre de pertes qu'il y a, il faut se dire un truc avec toutes les écoles de trading là, que l'on voit à gauche à droite, ben, qu'est-ce qui se passe? Elles sont où? Comment ça se fait que les gens continuent encore à perdre? Donc, parce que ce n'est pas ça. Ok, tout simplement, c'est ça. Moi, j'en tire des conclusions simples, noir sur blanc. Vous avez vu, c'est écrit noir sur blanc, et vous avez vu ce qu'il y a là. Et les personnes et les clients, bien sûr, les personnes, elles opèrent seules avec leur argent, toutes seules. Donc, si une personne va faire des catastrophes et va se prendre un levier de dingue, on va aller voir ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est ça. Donc, maintenant, vous devez comprendre réellement les enjeux, qu'il est important d'avoir de l'éducation financière, qu'il est important d'être discipliné, de savoir ce que l'on est en train de faire, d'avoir un bon système de trading mis en place. Et ça va vous permettre de pouvoir aller de l'avant et réellement, ben voilà, de faire, comment dirais-je, de générer des gains dans le long terme, ben, de manière réellement calme. Tranquille, posé, sans pour autant être ultra excité et s'agiter comme une puce et faire tout et n'importe quoi et après perdre votre capital et dire ah non c'est pas pour moi, c'est pas si, ah, c'est un mensonge, ça. Non, il faut savoir comment opérer, donc attention, vous avez vu, attention des trading, attention aux crypto, il y a d'énormes potentiels, mais maintenant bah voilà, il y a d'autres forces qui sont là et qui sont contre vous. Rappelez-vous, lorsque vous perdez votre argent, l'argent il est perdu, il ne revient pas. On a vu en 2008 ce qui s'est passé avec les grosses banques, ils ont eu accès à ce qu'on appelle un bail-in, on leur a rendu de l'argent. On les a sauvés eux, vu qu'ils étaient too big to fail, et pas vous. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ok. Donc là, voilà, moi je vais arrêter ici. C'était une vidéo que je voulais faire. Je voulais pas faire plus de 15 minutes, mais là, voilà, je suis à 23 minutes. Donc je vais l'arrêter ici. Si vous êtes réellement intéressé et que vous en voulez plus, ben, vous venez, vous parlez. Je vous rappelle, l'adresse c'est www.jctume.com. Vous venez ici. Si vous voulez savoir exactement qui je suis, ce que je fais et tout ce qu'il y a, vous avez là mon parcours, mon historique, et vous voyez un peu les personnes avec lesquelles moi je travaille, ainsi de suite. Ce sont tous des clients que j'ai formés ici, et là on était à un événement d'or, donc vous voyez exactement ce que l'on fait. Les personnes, elles étaient là, elles ont été contentes, et ils avancent aujourd'hui. Ce sont de bons spéculateurs, de bons traders indépendants, et qui avancent tranquillement. Et bien sûr aussi, ben, rappelez-vous, les week-ends, vous avez les vidéos, les crypto-rapports, vous avez chaque week-end. Ici, vous avez encore voilà, des vidéos des événements que j'organise ici à Madrid dans le cadre des consultations privées. Je dis bien des clients qui sont en consultation privée. Tout ce qui est ben, investissement, gestion de patrimoine, et ainsi de suite, et toutes ces choses-là. Et là, encore des vidéos gratuites que je fais ben, voilà, ben, pour parler d'éducation financière. Ici, ben, c'est une vidéo que vous avez avec Nike, et ainsi de suite. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, on se retrouve ce week-end pour le crypto rapport. Et donc, encore plus de news et tout ça. Ben, prenez-en de la graine avec tout ce que je viens de dire. Prenez ça en considération.
regardez réellement ce qu'il y a à faire et évaluez si oui ou non vous êtes apte à venir et entrer et opérer avec le Bitcoin et pas mal de choses pareilles. Vous avez vu, je vous ai montré un compte de trading réel dans lequel vous avez toute une série d'actifs et dans lesquels ben, il n'y a pas de différence entre les cryptos, le pétrole et ce que vous voulez et tout ce qu'il y a là. Donc vous devez savoir comment est-ce que vous devez opérer là-dessus. Ben, moi je vous le dis pour vous et pour votre bien et pour votre capital. Ok, ben, j'arrête ici, 25 minutes. Allez, ciao, à la prochaine. C'était Serge Kilimbe pour le www.jctune.com. Bye.